Gris, pluie, vent et une douceur qui persiste. La situation météo des prochains jours s'annonce particulièrement contrastée selon les régions, avec des conditions parfois agitées, parfois plus calmes, mais rarement banales. En traverse soutenu, épisodes venteux marqués, risques orageux localisés et neige en montagne à des altitudes variables, la France se retrouve sous une météo très dynamique où chaque journée apporte son lot de phénomènes à surveiller. Certaines régions feront face à des pluies répétées et parfois fortes, d'autres conserveront un temps plus lumineux mais sous surveillance, notamment avec le vent. La douceur restera bien présente pour la saison, même si elle ne sera pas ressentie partout de la même manière, surtout sous les précipitations. Dans cette vidéo, on fait le point précis sur les zones les plus exposées, les moments les plus sensibles et les phénomènes à ne pas sous-estimer avec la rubrique Focus des prochains jours. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 6 février 2026. J'espère que tout le monde va bien, nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Pensez aux interactions, tout d'abord le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Il y a l'option boost. Si vous l'avez, vous pouvez également booster la vidéo pour le soutien. Et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est toujours ce flux océanique. Là aujourd'hui, on a cette dépression qui est présente, qui va nous occuper aujourd'hui, aussi demain, et derrière, eh bien, il y en a une nouvelle qui va prendre sa place au fil des jours. Donc ça continue, le temps perturbé va continuer dans les prochains jours. On va voir précisément maintenant, très clairement dans ce point, les précipitations, où elles vont tomber, leur intensité. En attendant, ce matin, on voit que les précipitations sont présentes, les pluies surtout du côté, on voit de Grand Est, sur les Hauts-de-France aussi, des pluies présentes également en allant vers le Jura, du côté de Rhône-Alpes. Bon, elles sont quand même assez marquées, elles ne sont pas non plus intenses ces précipitations, ces pluies, mais on retrouve quand même une belle zone pluvieuse sur la partie est du pays. Sur l'ouest, c'est un petit peu moins organisé, c'est plus un ciel de traîne, un ciel d'averse, avec des pluies qui sont un peu plus soutenues du côté de la région nantaise et aussi du côté des Landes en allant vers la région d'Agen. Au niveau des nuages, le temps est très nuageux ce matin, mis à part peut-être quelques éclaircies possibles du côté du midi toulousain, et aussi un peu sur l'arc méditerranéen, mais sinon partout ailleurs, c'est vraiment une dominante nuageuse. Au niveau des rafales de vent, le temps est à peu près calme au niveau de ce paramètre vent. Des rafales de 40 à 50 km/h enregistrées ce matin du côté du pays nantais en allant vers Poitou-Charentes, du côté aussi de Sud, Centre-Val de Loire. On relève ce matin de 7 à 8 sur le Nord-Pas-de-Calais, 8 à 9 sur la Picardie, 5 en allant vers les Ardennes, Normandie 9, Bretagne 9 à 10, Île-de-France 9 à 10, Lorraine 3 à 4, Alsace 1 à 3, Bourgogne-Franche-Comté de 6 à 9, sur Pays de la Loire 9 à 10, Centre-Val de Loire 10, 8 à 12 du côté de Poitou-Charentes-Limousin, Massif Central 5 à 9, Aquitaine 7 à 12, Occitanie 4 à 7, Auvergne-Rhône-Alpes 2 à 9, autour de l'arc méditerranéen de 3 à 13 degrés, sur la Corse de 11 à 17 degrés. On va passer à présent à la partie bilan de la journée d'hier. Température la plus élevée, c'est 18-19 degrés en allant vers Céré, vers les Pyrénées-Orientales. Du côté du 57-67, 2,9 degrés.
donc pour les plus basses hier après-midi. Au niveau des minimales, hier matin, globalement de -1 à 9 degrés, nord-ouest 5 à 9, nord-est -1 à 7, sud-ouest 1 à 9, sud-est 0 à 6. En Île-de-France, hier matin, on a été de 7 à 8. Pour les maximales, globalement de 6 à 15 hier, 9 à 13 sur le nord-ouest, nord-est 6 à 14, sud-ouest 9 à 15, sud-est 8 à 14. En Île-de-France, on a atteint les 11 à 12 degrés dans l'après-midi donc de ce jeudi. Les précipitations étaient encore une fois assez marquées, notamment sur toute la partie ouest de la Bretagne en allant vers la Gironde, un peu à l'intérieur des terres aussi, de l'ordre de 10 à 14 mm de pluie. Et aussi autour de l'arc méditerranéen, on a enregistré, vous voyez, jusqu'à 30 mm sur le département des Bouches-du-Rhône. Concernant les rafales de vent, ça a un tout petit peu soufflé sur le massif central, 60-70 km/h. Et aussi sur la Bretagne, 50 à 60, grosso modo. Bon, rien de bien méchant pour le vent concernant cette journée de jeudi. Passons à la partie prévision. On commence par les zones de pluie de façon générale. On voit aujourd'hui une zone pluvieuse qui est donc toujours présente, on l'a vu, sur l'est. Elle semble s'évacuer au fil des heures pour laisser place demain à une petite embellie. On voit que le temps va un peu se calmer au niveau des précipitations, mais c'est de courte durée puisque derrière, c'est le retour des perturbations, notamment dès dimanche et en début de semaine prochaine. Au niveau des vigilances, on retourne malheureusement sur certains départements dans le orange concernant les crues. Ça concerne le Finistère, où la vigilance orange crue est présente à nouveau. Je dis à nouveau parce qu'elle a été présente il y a quelques jours. Elle a été arrêtée, passée en jaune. Mais là, de nouveau, on est dans le orange. Sur la Gironde également, vigilance orange crue. Tous les départements en fait de la façade atlantique sont concernés par les crues, par les vigilances jaune ou orange crue. Pourquoi ? Parce que c'est sur la façade atlantique qu'il pleut vraiment le plus. Les perturbations arrivent de façon massive et active. Elles se dégonflent un petit peu en rentrant sur le pays, mais il y en a une succession, une pelletée de perturbations depuis un certain temps, vous l'avez remarqué. Et du coup, le risque d'inondation augmente fortement sur la façade atlantique. Au niveau de Kéronos, aujourd'hui, on a une certaine instabilité qui est présente sur tout le pays en fait. On voit qu'on est quasiment partout en France dans un temps en gros un petit peu instable. Donc il y a une instabilité qui est assez généralisée. Elle n'est pas énorme, mais elle est bien présente. Elle est un tout petit peu plus marquée sur la façade atlantique, où quelques petits coups de tonnerre pourront se produire. Pour demain, samedi, on voit que l'instabilité sera surtout cantonnée sur la Bretagne, la Normandie, en allant vers Pays de la Loire, et autour de l'arc méditerranéen et la Corse. Concernant la grisaille, alors on voit que en termes de grisaille, elle semble s'estomper au fil des heures. On aura peut-être dans l'après-midi des beaux petits rayons de soleil sur le pays. Il y aura quand même de la nébulosité, donc certainement ce seront des belles éclaircies. Et demain, on voit aussi que la France pourra bénéficier et aussi de belles périodes d'éclaircies. Donc, entre aujourd'hui et demain, il y a une petite accalmie au niveau des précipitations. Le temps va un petit peu se calmer, mais c'est de très courte durée. Vous l'avez vu sur la carte de la situation générale. On retourne très rapidement vers un flux océanique perturbé. On voit très clairement que au niveau des pluies, elles vont quand même être présentes d'ici 48 heures. Vous le voyez surtout sur la Bretagne en allant vers Poitou-Charentes. Au niveau du cumul neigeux, on aura de la neige sur les Pyrénées, sur les Alpes, surtout sur la partie nord.
Quant au Massif central, il y aura pratiquement rien du tout. Alors, passons maintenant au déroule. On va prendre cette carte qui est un petit peu plus explicite. Alors aujourd'hui, c'est un temps quand même encore de traîne. On va avoir des averses qui vont se dérouler sur le pays. Donc oui, il va y avoir des éclaircies, mais il va y avoir des averses. Donc une traîne très active, visiblement. On l'a vu que l'instabilité était générale sur le pays ce jour, avec donc pas mal d'averses au nord d'une ligne Bordeaux-Chambéry. Au sud, le temps sera beaucoup plus sec. Cette traîne va se calmer la nuit prochaine et demain, on a une nouvelle perturbation qui approche par l'ouest. Elle n'a pas l'air très méchante. C'est une perturbation qui est plutôt faible, même en arrivant sur les côtes atlantiques. Elle traverse petit à petit le pays en faiblissant et il restera même pas grand-chose de cette perturbation en arrivant sur Grand Est demain soir. Quelques petites pluies faibles. Donc demain, c'est une accalmie au niveau des pluies, on le voit, quelques pluies sur la façade atlantique. Rien de bien méchant, mais rien de bien méchant, il faut un peu mesurer ce mot dans le sens où quand même, malheureusement, ces pluies se rajoutent quand même sur la façade atlantique en plus de ce qui est déjà tombé avec des sols saturés. Donc ces pluies ne sont pas très bienvenues tout de même sur le pays par l'ouest. Au niveau des rafales de vent, donc on voit que sur l'ouest, le vent très clairement est présent avec l'arrivée de ces perturbations. Donc je me mets sur le déroule, on regarde, donc ce matin, c'est un temps assez calme en matière de vent, il n'y a pas grand chose à dire. Et effectivement, dans la nuit de vendredi à samedi, on a l'arrivée de rafales de vent, sans doute qui accompagneront ces rafales de vent l'arrivée de la perturbation demain sur le pays. Ce seront des rafales de 50 à 60 km/h, rien de bien méchant, mais ça mérite quand même d'être souligné. Au niveau de la Cape, vous l'avez vu avec Kéronos, c'est une instabilité marquée sur le pays, marquée surtout géographiquement. L'instabilité ne sera pas très forte, donc on ne va pas avoir des phénomènes orageux énormes, mais tout de même des averses assez généralisé aujourd'hui sur le pays. Demain, la Cape va être plus faible, un temps un peu plus stable avec l'arrivée de cette perturbation par l'ouest beaucoup plus classique. On passe à présent à la partie carte des émoticônes et on fait le focus flash évolution des prochains jours. Tendance météo générale, douceur perturbée, puis légère baisse des températures. Le temps reste largement dominé par un flux océanique perturbé, apportant une succession de pluies, averses, parfois orageuses, des petits coups de vent, surtout sur les régions de l'ouest et du nord. L'ambiance est souvent maussade, avec peu de véritables périodes anticycloniques. Les températures demeurent toutefois douces pour un début février, aussi bien le matin que l'après-midi, confirmant une tendance plus douce que la normale, sans vague de froid à l'horizon. La neige reste cantonnée à la moyenne et haute montagne, avec une limite pluie-neige généralement élevée, signe d'un air encore trop doux. En Méditerranée et en Corse, des épisodes instables et ventés se succèdent, tandis que l'ouest et le nord pourraient connaître des pluies plus actives et des rafales soutenues, donnant un caractère parfois tempétueux, autant en milieu de période. En fin de période, le temps reste agité, mais une légère baisse des températures est envisagée, sans excès de froid, marquant simplement une tendance un peu plus saisonnière. Donc ça, c'est plutôt pour la mi-février. On l'a vu hier dans le bulletin de prévision à long terme. Qu'un possible refroidissement est possible. Je dis refroidissement, c'est plus en fait une régulation, dans le sens où on risque de retrouver des températures un petit peu hivernales, dignes d'un mois de février. C'est-à-dire qu'on part d'un temps très doux actuellement vers un temps beaucoup plus de saison, un froid un peu plus marqué, donc forcément le contraste ressenti est plutôt de l'ordre du refroidissement. On en reparlera et aussi on confirmera, parce que, je le redis, c'est vrai que depuis un certain temps, les modèles nous jouent véritablement des mauvais tours. En attendant, aujourd'hui, on retrouvera un temps à l'averse sur une grande partie nord du pays.
Au nord d'une ligne Bordeaux-Chambéry, ce sont des averses, des averses, des averses toute la journée, avec en dessous des rafales de vent de 50 à 70 km/h sur la grande partie nord du pays, plutôt 70 en allant vers la Bretagne, et aussi en allant vers la façade atlantique, on aura peut-être des averses un peu plus musclées, prenant par moment un petit caractère orageux. Sur le sud, au sud de cette ligne Bordeaux-Chambéry, c'est un temps lumineux qui va dominer, vraiment un temps agréable, ensoleillé, quelques averses peut-être sur le massif central. À noter la limite pluie-neige sur les Alpes de 1400 mètres et sur les Pyrénées de 1500 mètres. Du beau temps en Corse aussi, et un temps par contre un peu quand même assez agité au niveau du vent, 80 km/h pour les rafales sur la Corse. Des températures de 7 à 17, 11 à 13 sur le nord-ouest, nord-est 9 à 12, sud-ouest 8 à 15 et sud-est 7 à 17. 11 à 12 en Île-de-France, des températures très douces, hein, surtout sur le nord. Vous voyez, on est 2-3 degrés pratiquement au-dessus des normales, donc c'est plutôt pas mal. Au sud, la différence avec les normales, l'excédent, le surplus de température au-dessus des normales est mesuré. On est plutôt autour des normales sur le sud du pays. Concernant demain, eh bien, on aura l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va amener des pluies par l'ouest au fil des heures. Bon, elles seront pas très importantes, hein. On l'a vu, elles vont avoir tendance, en arrivant rapidement sur le pays, à s'estomper. Donc en fait, ça concerne surtout le nord-ouest, ces précipitations. Des rafales de vent de 50 à 60 km/h, il y aura des belles éclaircies. Et de façon générale, de toute façon, demain, on risque d'avoir ça et là, à un moment de la journée, sur tous les départements, à un moment donné, un petit peu de soleil donc au-dessus de vos têtes. Voilà, donc c'est un samedi qui va pas être si désagréable. On est un peu dans l'accalmie, dans l'embellie. Des rafales de 50 à 60 km/h sur une grande partie nord-ouest. Un petit peu d'orage possible sur la Corse, des averses orageuses, avec des rafales de vent de 50 et une limite pluie-neige de 1500 mètres. Au niveau des températures, demain matin, moins 1 à 13, donc c'est vraiment pas mal, hein, 6 à 10 sur le nord-ouest, nord-est 3 à 7, sud-ouest 3 à 10, et sud-est, moins 1 à 13. En Île-de-France, de 6 à 9 degrés. Des températures très douces, au-dessus des normales, on le voit, hein, jusqu'à 4-5 degrés au-dessus des normales. On va perdre par contre quelques degrés entre cet après-midi et demain après-midi. On va perdre entre 2 et 3 degrés par endroit, donc c'est assez, j'allais dire, important comme baisse. En Île-de-France, on va perdre entre 1 et 2 degrés. Regardez donc pour demain après-midi, des températures de 7 à 14, nord-ouest 10 à 12, nord-est 8 à 11, sud-ouest 7 à 14 et sud-est 7 à 14 également. En Île-de-France, 10 à 11 degrés, des températures qui se tassent un petit peu, mais on reste quand même dans une grande douceur sur le nord. Vous voyez, 1-2 degrés au-dessus des normales. Sur le sud, ça se tasse un petit peu, mais ça reste globalement de bonne facture au niveau des températures, malgré cette toute petite baisse demain. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, samedi, pour parler du temps de ce week-end. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée de vendredi. Bye bye.